Fierce Esports contre BDS, BDS contre Fierce Esports, on est ready côté BDS, on est ready côté Fierce, on est parti mon cher Frenchy, quart de finale entre les deux équipes. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le son du jeu? Ça y est. Et c'est parti, BDS à la défense, Fierce à l'attaque, c'est donc BDS qui commence le ban puisqu'ils ont l'avantage d'être à la défense et d'avoir le premier ban. Maverick. Chacal. Allez, on va tenter. Pourquoi pas. Moi je préfère. Ça dépend si on fait du roaming ou pas. Je shot Maverick. On va voir, on va voir. Oh, bien joué. Ok. J'ai travaillé. T'as bien travaillé. Et je dis montagne Mira. Montagne Mira Echo. On laisse le Maverick ouvert? Ah, on commence en attaque pour les Fierce donc. Ah bah non. Ah, ils vont contredire. Non, on laisse pas le Maverick ouvert. Non. Même si on commence en attaque, on sait que ça va être très serré. Il n'y aura pas un gros stomp normalement des Fierce en attaque. Il vaut mieux le bannir parce qu'on sait qu'on va devoir au bas mot avoir au moins 2 voire 3 défenses. On se méfie peut-être de Sheko sur Maverick aussi. J'avais pas forcément pensé à ça. Quand on voit comment il maîtrise aussi, ça peut faire très mal. On l'a vu sur H. D'ailleurs, c'est les MNM qui avaient banni H en target sur Sheko, mais vous pouvez lui ban H, il va prendre Maverick et ce sera la même chose malheureusement pour ses adversaires. Et le dernier ban, ce sera donc un Echo. Voilà, les BDS fidèles à eux-mêmes dans leur ban. Quasiment toujours le même ban, Jackal, Echo. Deux opérateurs évidemment qu'on voit énormément lorsqu'ils ne sont pas bannis. Deux opérateurs qui ont un impact énorme sur la game. Intéressant. Maverick, Jackal, Mira, Echo, les 10 joueurs sur le terrain. On en a déjà un peu tous parlé en pré-match. Renshiro, Panic, Shaiko, Sets et RX pour les BDS, Aris, Next One, Astro, Brogan et Aze pour les Fierce qui sont donc sans Undead le français. C'est parti, Six Peak, Clash pour RX. Clash RX, bon, hein, ça commence à être un classique. Et on va en gym et en Benroom, on n'a pas Six Peak le Castle. Pour autant, pour les BDS, donc on affiche potentiellement ce bomb site là directement pour les Européens qui vont se méfier donc des BDS dans ce premier round avec une composition avec un double hard breacher. Mais on n'a pas pick non, n'importe quoi, j'allais dire, on n'a pas pick le Maverick, forcément il est banni. Mais on aura bien une Ibana et un Termite, et accompagné d'un Capitao, d'un Thatcher et d'une Zofia pour les attaquants. Ouais, juste avant qu'on commence le match, un kudos à Ubisoft et un kudos à Fanch d'Ubisoft qui m'ont permis, voilà, c'est une petite chose, c'est peut-être transparent pour vous, pour ceux qui ne sont pas habitués aux 60 FPS, mais lorsque je faisais un alt-tab, on passait à 30 FPS sur le jeu, ils m'ont donné la solution sur Twitter, allez voir sur le Twitter aujourd'hui, ils ont donné la solution directement pour avoir des backgrounds FPS qui ne bougent pas et qui sont fidèles aux FPS lorsqu'on est in-game. Merci beaucoup Fanch, merci beaucoup Ubisoft. Et on est parti, premier round d'attaque pour les Fierce qui vont donc commencer avec un Capitao, les deux Hard Breacher comme tu le disais, un Soft Breach du côté de Next One avec la Zofia et bien sûr les grenadiers EM pour Astro. Et on a un setup donc Castle comme tu le disais, on l'a pas caché en Six Peak. Et on a la Clash qui va être là finalement pour deny cette ouverture trop rapide. Ça peut être intéressant même au niveau des fenêtres aussi pour venir prendre l'information. Et on a Sheko qui est enfermé en garage avec un Castle. Alors qu'ici, du côté d'Aris, ah non, on a une rotation, mais alors le Bandit Trick qui est passé tranquillement pour Panix, qui prépare un bon C4 Panix. Ça ne passera pas, et le Bandit Trick évidemment non plus ne passera pas. Ouais, on a toujours 3 charges électriques dans les mains. On a toujours un joueur au niveau de la cache room, c'est Sets qui va la protéger maintenant. Panix se trouve bien sûr en construction. Et Astro qui va commencer à prendre la ligne. Pour l'instant, il n'y a personne au niveau de cette passerelle garage. Et on n'ouvrira pas l'autre mur de l'autre côté puisqu'on a perdu une charge exothermique. En tout cas, du moins, pas avec la charge exothermique de Termite, mais peut-être avec les XK Heroes. Mais ça fait du stuff en moins. Alors que Sheko ici va venir casser un drone et prendre cette ligne directement. On tient toujours bon dans cette cache room. Ouais, on tient bon dans la cache room. On a le Bandit qui s'est replacé au niveau de ce couloir de la gym et il est dans le coin. Il est derrière RX. Et il va falloir mettre la pression sur la fenêtre si on veut faire bouger que ce soit Panix et RX. Est-ce qu'il peut le cover pour le Bandit Trick RX?
Je sais pas du tout. En tout cas, il y a une Zofia en face, donc faudra faire attention. Faut se méfier. Il a touché de l'autre côté. On vient agresser au niveau de la cash room. Shaiko qui prend le premier kill directement, qui est concus par une lifeline. Shaiko qui va prendre le deuxième sur Astro, et Seth qui est toujours en cash room pour mettre la pression, qui vient tomber. Brogan, situation de 1 contre 5 maintenant pour Ace qui est tout seul. Et ouais, Shaiko qui nous a fait du Shaiko, une magnifique -3 accompagnée d'un très beau kill de 7. Et Eric qui va pouvoir prendre l'information sur ce Capitao. Attention, Ace qui va prendre quand même un headshot sur 7. Là ça va être voilà, très compliqué avec cette clash en face qui va lui mettre la pression. Tranquille, hein, il est tranquille, RX. Il a joué souvent la clash ici. Shaiko, le triplé de Shaiko qui vient terminer le premier round. Le quadruplé de Shaiko? Je crois bien. Le quadruplé de Shaiko, c'est lui qui a pris l'open kill, qui vient terminer le premier round. Solide les BDS sur cette défense en gym. Peut-être la défense la plus dure des 3 à passer. Ouais, potentiellement la plus dure des 3 à passer. Et on va continuer au top pour les BDS en CCTV et en cash room. Salut Lucas. Voilà, petit coucou à Lucas. Des bisous à Toulon. 1-0. 4K de Shaiko, le dernier kill par 7 en cash room. On n'est pas allé plus loin que cette cash room côté Fierce, et c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Des petites erreurs, on perd une charge exothermique sur un bandit trick, voilà, ça suffit. Il y a Bourri qui demande la solution. Ça a été posté sur Twitter, Bourri. N'hésite pas à aller check mon Twitter. J'ai tweeté ce matin, j'ai demandé à Ubisoft Support et ils m'ont donné la solution juste en dessous. Voilà. La CCTV et la cash room, mon cher Frenchy. On a un bandit, on a toujours ce doublé de Hard Breacher, plus les grenades UM, plus le Capitao, plus la Zofia pour les deny. Il y a tout ce qu'il faut là, il n'y a aucune excuse pour ne pas ouvrir ce mur du balcon. Ouais, aucune excuse même pour rater hein, cette charge exothermique comme il nous l'avait fait au round précédent. On a tout ce qu'il faut en effet pour venir deny. On a le stuff qu'il faut pour push le garage, pour push le bomb site évidemment aussi. Mais voilà, on aura sans doute Seth qui va venir lui sur cette passerelle avec son ACOG, venir tenir ce garage. Et on a peut-être une défense au niveau de la master. Ouais, j'ai l'impression qu'on défend pour Shaiko et Renshiro. Ouais, du setup castle. Barricade du TP1. La première charge, X-Kairos qui va partir, notamment pour Ace. Pour aller contrer ce bandit trick de la part de Panix. Et là, ce qu'on voit généralement, c'est une barricade de castle au niveau de cette fenêtre pour aller contrer tout ça. Mais là, ça ne sera pas le cas. Ah, c'est... Le carreau a eu le temps de passer. C'était vraiment juste. C'était vraiment juste et c'est ouvert de la part de Harris et le feu qui gît toujours sur le sol. On disait pas d'excuses pour ne pas réussir l'ouverture de ce mur. Au bout de 40 secondes, c'est fait côté Fierce. Ouais, on prend l'entrée kill en plus, Next One qui va faire tomber 7, qui fait tomber un joueur important puisqu'on fait tomber le joueur qui était en garage. Et, ouais, il est et on peut plus passer en garage maintenant au niveau de cette fenêtre puisqu'on a la ligne de X-Kairos et par Astro en plus évidemment avec cette bridge qui est totalement ouverte. Intéressant ce que viennent de nous faire les Fierce, et ça ouvre la ligne au niveau du garage pour aller s'insérer et potentiellement planter directement sur le bomb site B. On va voir, en tout cas le diffuseur a été lâché, c'est Ace qui va le reprendre entre les mains, le petit drone placé par les Fierce. Et là il va falloir compter sur le stuff, et du stuff on en a peu du côté de la défense. On a Erix avec ses grenades à gaz et Panix qui n'a pas de C4. Pas de C4. Donc il n'y a que les grenades à gaz, il va falloir tenir cette fenêtre pour Panix et d'une main de maître. Ouais, d'une main de maître, il reste un peu plus d'une minute maintenant au Fierce eSport pour essayer de concrétiser ce qu'ils ont commencé dans ce round avec cet avantage numérique et la prise de contrôle du garage. On va venir mettre la pression par en dessous, notamment sur Renshiro peut-être. Pas tenu. Est-ce que c'est tenu au back? C'est peut-être pas tenu par la Zofia ici. Next One, attention. Renshiro il pourrait faire le bon move. Ah si. Next One qui s'en méfie. Ouais, Next One qui fait tomber Renshiro. 3 contre 5 maintenant pour les Français, ça va être très compliqué. Shaiko qui prépare son retour directement depuis l'extérieur, et c'est très intéressant parce qu'on a personne sur ce balcon. On a personne, on est en train d'ouvrir, et Shaiko on l'a déjà vu faire ce move, on l'a déjà vu faire le premier composé Z8 qui part, Panix
qui est mis sous pression par la grenade à concussion. Shaiko qui prend une ligne pour l'instant. Oh, et qui va pas réussir à la prendre jusqu'au bout. Et par contre, il récupère la tête d'Astro. On est en train de mettre la pression. Le composé Z8 qui part sur Ace. Et Harris qui vient faire tomber Shaiko. Situation 2 contre 3 maintenant. On a planté le désamorceur du côté des Anglais. Et c'est RX qui se retrouve tout seul. La tête de Harris ne sera pas récupérée avec la SMG11. Un partout, une ouverture très rapide, une prise de contrôle du garage, et c'est tout ce qu'il fallait finalement au Fierce pour que ça passe. Et une magnifique cover du Termite qui a fait une très belle -3 en fin de round en faisant tomber Shaiko qui avait réussi à push. Et ouais, les Fierce eSports qui ont cette fois-ci pas commis les mêmes erreurs. Et du coup, dans le chat, tout le monde dit coucou Lucas. Un partout, très bonne cover effectivement de la part d'Harris qui a été solide sur son rappel. La bonne plante. Et c'est la perte du garage qui fait mal sur cette défense des BDS. Ouais, une perte du garage très tôt en plus, quoi. On n'avait pas le sentiment qu'il y avait tant que ça de pression sur Sage. Je suis pas sûr qu'on avait envoyé un carreau d'ailleurs, un carreau qui aurait pu très bien ne pas passer pour le bandit trick. On a vu Panix qui a refermé la barricade. C'était osé, mais il l'a fait avec un mauvais timing pour quelques secondes malheureusement. Ouais, pour quelques secondes, et on va donc partir au sous-sol. On ne retente pas cette CCTV. On a encore le castle pour Enshiro. Est-ce qu'on va voir ce fameux setup sur le bar côté BDS à la suprématie entre guillemets? Ou alors est-ce que ça va aller roamer jusqu'au top? On voit de temps en temps 7 avec une alibi. Là c'est pas une alibi mais qu'est-ce qu'on va aller fermer pour Enshiro? Le launch peut-être. Ouais, quoique. Jusqu'où va-t-on étendre cette défense? Pour l'instant Enshiro qui est abonné à Castle. Ça fait 3 rounds que le bon Enshiro prend cet opérateur. On vient Castle la porte du bar ici. Pour Enshiro, on a quand même du stuff au rez-de-chaussée avec un panique sur Mozi. Et voilà, les 3 panneaux ont été posés et renfort à l'envers. Et renfort à l'envers. Renfort à l'envers, et là, pourquoi on note ce renfort à l'envers, mon cher Frenchy? Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis quoi, 2-3 semaines maintenant 3 semaines, ouais. Ça a été enclenché par les phases. Ouais, par les phases sur café où on a remarqué que si on venait casser la partie soft qu'il reste sur le mur lorsqu'on le renforce, et ben on pouvait contrer l'impact trick. Et donc c'est pour ça qu'on renforce de l'autre côté pour éviter le contre de l'impact trick. C'est ça. C'est ça, et maintenant on va voir ce que vont faire les Fierce avec toujours ces deux Heartbreachers, ce Capitao, cette Zofia et ce Thatcher qui les accompagnent. Une compo classique qui peut attaquer un petit peu tous les BP côté Fierce, c'est une compo polyvalente. Hein. Ouais, compo polyvalente sur une map qui en nécessite forcément, une map extrêmement technique, on l'a dit à maintes reprises, Clubhouse évidemment. Et on attend... Qu'est-ce qu'on attend? On se méfie peut-être d'un Kaïd du côté des Fierce. Et on a peut-être un Shaiko qui se balade au-dessus. Ouais, il va redescendre en bleu. On n'a pas d'impact trick en tout cas. On n'a pas d'impact du tout côté BDS. C'est surtout ça qui m'a choqué un petit peu. On a donc ouvert cette trappe de la cuisine pour l'instant. La trappe mémoriale est soft aussi, c'est surprenant. 7 qui récupère Harris, situation de 5 contre 4. La SMG11 au contact dans le tunnel et Astro qui va devoir aller récupérer le diffuseur dans un deuxième temps après avoir droné 7 au niveau de ce tunnel. On a fait tomber le termite. Pas d'ouverture de la church notamment. Pas d'ouverture de la church, sauf s'il nous reste 2 carreaux d'Ibana. Et pour l'instant on est plutôt en train de se diriger vers une attaque au niveau de ce tunnel hein, pour les deux Fierce qui sont... On veut y aller. Ouais, ils sont en train de forcer littéralement et pour l'instant ça ne passera pas. On a toujours 7 qui est au contact au bout. Maintenant on le repousse dans ses retranchements. Et s'il arrive à prendre un deuxième joueur, même s'il y a la revenge derrière, ce sera un bon round de la part de Seth. Il va pousser, il va faire quelques dégâts sur Ace qui est très low HP. On envoie la smoke. De l'autre côté, il est récupéré par le feu de Ace qui a été posé en même temps que la fumigène. 4 contre 4. Un joueur très low HP, Astro qui est récupéré par Panix de son côté, qui roam au top. Panix est au top en effet. Et qui a un drone sur le site. RX avec sa clash. 30 secondes à jouer seulement pour les Fierce. Ça sent bon pour les BDS avec cette demi-minute à jouer. Ouais, très bien engagé ce round et voilà, Eris qui va bloquer Brogan dans ce tunnel. Attention quand même, Eris à ne pas trop s'exposer. Voilà, Ace qui est tombé au sol, c'est un 4v2 maintenant à négocier pour les BDS. Ouais, compliqué, on va être obligé de drop à cette trappe et Panix qui revient du top. Et oui, Panix était toujours là et c'est Shaiko qui vient terminer, me semble-t-il, sur
Haze. Non, c'est Panix qui vient tout faire. Voilà, parce que Panix, il a besoin de personne. Boum boum boum, très bien joué de la part du Suisse, de cette structure suisse. C'est le seul Suisse de cette équipe. Franco-suisse, puisqu'il a la double nationalité. 2-1 pour eux, les Franco-suisses. Et on va repartir. Premier BP, gym, bedroom, là où ça s'était très bien passé, là où tout a commencé. Ouais, Renshiro, toujours abonné à son castle. Sheko, évidemment, toujours sur le Jaeger. On va repartir globalement sur le même setup. Et voilà, Eric qui va évidemment six-pick sa clash. Voilà, pour l'instant, les BDS qui sont bien rentrés dans leur rencontre, malgré ce petit accro lors du deuxième round. Les Fierce Esports qui ont un petit peu de mal pour l'instant. Est-ce que cette fois-ci on va venir s'empaler encore au niveau de la défense en cash, ou alors va-t-on décider peut-être de push de l'autre côté? On va peut-être avoir des petites batteries pour Panix qui vont être posées directement sur ce mur. On avait Bandit Trick tout à l'heure, est-ce qu'on va réitérer? À voir. Mais je pense que cette fois-ci côté Fierce on ne se fera pas surprendre évidemment par le potentiel Bandit Trick. Tout à l'heure c'était Seth qui avait épaulé Shaiko au niveau de la cash room. Est-ce que tu penses qu'on va jouer à 3 maintenant avec Panix au Bandit Trick? Dans un premier temps je pense que Panix va aller au Bandit Trick, et puis une fois que la pression sera trop grande, il va sans doute reculer pour revenir au niveau du mur qu'on trouve à côté des toilettes là, au niveau de ce balcon. Où on a posé un jammer déjà. On a posé un premier jammer. Et voilà, du stuff ici qui est mis en CCTV avec même une... Allez, on peut y passer, voilà, dans cette rotation. Et cette barricade du TP1 qui est très intéressante pour aller cover depuis une ouverture directement sur le garage. Et on va avoir une couverture du garage, notamment pour Shaiko. Voilà, un setup différent. Là, le point faible, ce sera peut-être cette construction où on va venir peut-être mettre de la pression. Ouais, pourquoi pas pour les Fierce Esports. En tout cas, pour l'instant, on est tranquillement en train de préparer. Voilà, on va se diriger, je crois, de l'autre côté. Voilà, les Fierce qui ne vont pas aller là où les BDS veulent qu'ils aillent, puisqu'on va se diriger directement au niveau de ce mur en jacuzzi, au niveau de ce balcon. Ouais, et ça va être à Harris d'aller créer l'ouverture. Et c'est bien joué, parce qu'il y a seulement un jammer de mute derrière. 4 balles de match pour MCES. Info de la part de la maman d'Alphama. Ça y est, on peut ouvrir la charge exothermique qui part au niveau de la gym, et on n'y a rien fait, malheureusement. Ouais, côté BDS, il est de l'autre côté, Panix forcément. Il est de l'autre côté, et là ça va être le job de RX d'aller deny tout ça, d'aller deny une entrée trop rapide de la part des assaillants. Et pour l'instant, il va être bien solide. Ce balcon va être un point névralgique là, forcément, avec 2 joueurs en CCTV et en cash room. Tu peux pas laisser ça trop free. Bah, l'erreur, c'est justement de... Ok, on veut pas push la cash room, mais on pourrait au moins mettre une pression au niveau de ces CCTV pour empêcher justement qu'on ait un joueur qui vienne au niveau de cette fenêtre. Panix est patient, pour l'instant il va pas faire l'erreur, mais si à 30 secondes de la fin il est encore là, il pourrait faire le move. Ouais, il pourrait faire le move, et on sait que Shaiko aime bien faire ce genre de move. Partir aussi sur la fenêtre de l'extérieur pour revenir sur entre la construction directement et la CCTV. On met la pression sur le billard du côté d'Astro, et il se passe pas grand chose dans ces 2 premières minutes. Hein. Clairement, on a ouvert très vite le mur de la gym. Mais il n'y a pas de pression qui s'instaure du côté des Européens, des Fierce Esports. Ouais, on va tenter une ouverture en toilette ici pour la Ibanax et Xero. C'est ça y est, on va mettre de la pression ici sur Panix maintenant au niveau de cette fenêtre. Et on va, attention, peut-être le C4, mais qui passera pas malheureusement, puisque Next One va récupérer la tête de Panix. Et il reste plus que 30 secondes, mais on a l'avantage numérique. Ouais, on a l'avantage numérique. Et RX qui est mis sous pression, mais surtout Shaiko qui est récupéré par Brogan. Situation de 5 contre 3 maintenant en faveur des Européens. RX très low HP. Renshiro et Seth vont devoir faire parler leurs armes. Et Seth dans une très belle position. S'il n'a pas été vu, il pourrait faire très très mal, notamment sur Next One. Alors ça y est, il s'est annoncé avec la SMG11 au niveau de cette ouverture. Astro qui fait tomber Renshiro. De l'autre côté, on a RX qui tombe 7 sous les balles de Next One. Et c'est un perfect de la part des Fierce. Ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois. Hein. Ouais, on parle souvent des fois des équipes qui prennent leur temps et qui ne se jettent pas forcément dans la gueule du loup. Et elles ont pris leur temps justement. Les Fierce, ils ont pris leur temps. Ils n'ont pas voulu se précipiter. On se demandait s'ils prenaient pas un peu trop leur temps.
Finalement, voilà, on réceptionne Panix dans un bon timing. Sheko qui fait l'erreur de se décaler alors qu'on a un joueur en rappel tête à l'envers. Derrière en 5v3 sur un bomb site comme ça, alors qu'on a ouvert quasiment tous les points de pression, mis à part cette cage qui est plus ou moins encore free. Voilà, ça déroule, on a Eris qui a moins d'impact avec sa clash en infériorité numérique. Et voilà, ça fait deuxième round remporté pour les Fierce. Ouais, deuxième round remporté. Et on repart en gym bedroom. On va reprendre la clash, cette fois pas de six pick du côté des BDS. On y va, brut, de décoffrage, tout droit pour cette avant-dernière défense. Belle adaptation de la part des Fierce. On tombe pas dans le piège d'aller finalement ouvrir la CCTV et de se faire littéralement découper. On est plutôt parti de l'autre côté et on s'est dit bah on va gérer les backs, notamment sur Shaiiko au niveau de cet escalier main qui s'est fait sortir. Et ça permet tout plein de choses en fait. Ça permet de prendre un gros avantage numérique, de mettre la pression sur cette clash qui se retrouve finalement un peu toute seule avec deux joueurs qui sont excentrés. Belle adaptation. Maintenant il va falloir proposer autre chose pour les BDS peut-être. Et un premier kill peut-être depuis la CCTV, peut-être un petit peu plus d'agressivité en early depuis cette CCTV sur le balcon là où il y avait trois joueurs. Peut-être un bandit trick de Panix aussi de l'autre côté cette fois-ci, pourquoi pas, qui justement s'est fait surprendre en pensant qu'ils allaient revenir au niveau de cette CCTV. On va suivre ça de très près. Maintenant c'est la phase voilà, d'insertion de droning qui va rentrer en jeu pour les Fierce. Et on est parti maintenant depuis 15 secondes entre les deux équipes. Il faudra aller chercher pour une première fois l'avantage 3-2 pour les Fierce ou alors reprendre une nouvelle fois un point d'avantage pour les BDS. On va ouvrir cet office. Et Panix au bandit trick. Panix qui cette fois sera dans le coin là où Astro n'a pas encore envoyé de grenade IEM. Par contre on va envoyer une première du côté de la cache room. Voilà les deux batteries électrifiées qui vont être enlevé et on va déclencher les charges X-Kairos pour aller tenir la coupe directement sur la CCTV et éviter qu'un joueur vienne au niveau de la fenêtre. Surtout, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et voilà, on vient mettre la pression aux fenêtres ici pour les Fierce. Et voilà, Panix qui ne pourra pas. Bandit trick forcément le très bon deny avec un carreau de Capitao. Voilà un premier point de pression qui tombe. Pour les BDS, c'est Panix qui lui justement a failli tomber. Ouais, Panix qui a failli tomber me semble-t-il sous les balles d'Astro. Il reste 1 minute 40 à jouer et on met beaucoup de points de pression du côté des Fierce. On a toujours la cover de Brogan qui va tenir cette fenêtre. On sait du côté des Français qu'on ne peut pas y aller. On va continuer à prendre les informations. 1 minute 30 à jouer. Les Fierce sont quand même en bonne position. Attention à l'entrée sur site qui pourrait peut-être être compliquée, mais on commence à avoir des... peut-être trop de points de pression pour ces BDS, ça va devenir compliqué, il va falloir aller gagner les duels maintenant pour les Français. Ouais, il va falloir gagner les duels et on a Eris qui va jouer un très grand rôle voilà, de donneur d'informations ici à Panix dans cette pièce tellement importante que sont les toilettes. Et Sheko en position escamain aussi qui aura un rôle évidemment primordial. Et Panix qui tombe. Et on... Et Rix, Rix il est tellement mis sous pression qu'il est obligé de reculer, de prendre des dégâts de ses carreaux de haze. Il n'en a plus des carreaux enflammés. En tout cas, on est en train de s'insérer du côté de Harris et on va faire face à cette clash. On va essayer de la punch, on va la jouer à deux et c'est très bien joué de la part des Fierce qui sont maintenant avec un gros avantage numérique en situation de 5 contre 3. Shaiiko qui va pouvoir tenter un retour au niveau de cet escalier, mais il a un joueur qui l'attend juste à droite, me semble-t-il. Next One qui va récupérer la tête de Renshiro. On est en train de planter Sets et Shaiiko sans solution. Le C4 qui ne passera pas. Brogan sur Shaiiko, situation de 5 contre 1. Et une nouvelle fois, un perfect qui se profile du côté des Fierce. C'est fait. Ça fait 2 perfects d'affilée sur la gym. Magnifique. Il faut pas retenter la gym là, côté BDS. Ils viennent de prendre la foudre 2 fois d'affilée. Ouais, ils viennent de prendre la foudre. Quelle synchronisation, sachant que... On a probablement un PU Brogan qui remplace Undead, mais on parle de la technicité de Clubhouse qui nécessite de la synchronisation pour deny les bandit tricks avec les carreaux de Capitao, les Skyros d'Ibana, tout ce qu'on peut utiliser comme stuff pour venir déloger le bandit trick. Tout ça c'est parfaitement réalisé. Derrière, on calme le jeu, on prend les informations jusqu'à 1 minute 30, 1 minute, et derrière on push et on fait pas d'erreur. C'est-à-dire qu'on connaît la position exacte de chaque joueur. On vient sortir cette clash qui a pas tant que ça d'impact dans le round. Et non, les Fierce qui déroulent face aux BDS qui ne peuvent rien faire pour l'instant sur cette défense. Et forcément, on change de bomb site, on va passer en basement. Ouais, on va passer au sous-sol. Une nouvelle fois, on a un Renshiro sur le castle.
le sous-sol. Tout à l'heure, ça s'est très bien passé avec un Panix qui était au roaming, avec le Mozi. Cette fois, ça va être un bandit. Tu penses qu'il va jouer sur ce mur de la Church? C'est possible qu'on vienne banditry. Une nouvelle fois, on a renforcé les murs. Cette fois-ci, je pense qu'on a des impacts avec Sets, peut-être même avec RX qui a abandonné sa clash. Peut-être rendu compte qu'elle n'avait pas autant d'impact qu'il aurait aimé qu'elle en ait malheureusement. Et voilà, Renshiro toujours sur Castle. Je crois qu'il n'y a pas un round où il n'a pas joué l'opérateur du FBI. Intéressant, c'est une des maps où on le voit le plus souvent, j'allais dire. On le voit sur Gym à chaque fois, ça c'est sûr. Sur Gym, on le voit pas mal sur Bank aussi, je trouve, le Castle. Ouais, au top, on le voit, même sur des bombes sites au rez-de-chaussée en étendue. Après, voilà, Castle c'est souvent spécifique à des bombes sites. Il y a souvent un bomb site par map où on retrouve Castle, c'est quasiment un classique. Et puis voilà, des fois on voit des stratégies un peu différentes, comme ce qui est proposé ici par BDS, un setup un petit peu extravagant. Ouais, setup extravagant. On a déjà ouvert le mur du tunnel pour Brogan qu'on est en train de droner. Tout à l'heure, c'était Sets avec le fusil à pompe et la SMG-11. Cette fois, c'est RX avec ce même fusil à pompe et cette SMG-11. Mais l'opérateur est différent, c'est un smoke. C'est pour empêcher le push trop rapide avec les composés Z8 cette fois. Ouais, tout le pouvoir de la temporisation d'un smoke évidemment. Et voilà, 2 minutes de temps de jeu, on progresse petit à petit. On a ouvert ce tunnel et Astro qui va descendre en escalier bleu. Droné ici Sheko. Et attention au carreau de Capitao qui pourrait venir sortir Sheko qui justement a reculé. Ouais, il a reculé effectivement, on a peur un petit peu de cette arbalète. Et justement, le premier carreau, il part maintenant. Et il est un petit peu finalement envoyé dans le vide. Ce carreau, on va quand même essayer de pousser dessus, j'imagine. Du côté des Fierce, Next One et Astro vont avancer au niveau de ce bleu, alors qu'on a aussi peut-être un premier duel. Là, ouais, on est en train d'envoyer clairement des gros composés dans des deux joueurs qui se trouvent au tunnel, et RX qui est obligé d'être agressif, sinon il va perdre sa position. Petit à petit, il récupère Easy Brogan. Le doublé pour Morgan Passy qui vient mettre son équipe très bien. Derrière, il est récupéré par Astro. Mais il a fait le taf là, il a fait le taf, il n'y a plus de pression au niveau de ce tunnel. On n'a plus qu'à s'occuper du bleu, entre guillemets, pour les BDS. Ouais, on n'a pas ouvert la trappe de la kitchen, on a perdu évidemment les deux hard breachers qui étaient en train de push au niveau du tunnel. Et voilà, comme tu le dis, on va mettre une pression au niveau du bleu. On a les 3 joueurs restants qui sont en train de se préparer à une potentielle exécution, mais ils n'auront pas l'avantage numérique. Ouais, on envoie les pré-shots un petit peu partout. Pour l'instant, ça passe pas. Les premiers carreaux fumigènes qui ont été envoyés. Shaiko qui récupère la tête d'Astro. Ace qui va drop. Next One qui est à côté de lui, qui va prendre quelques petites balles, qui va pas faire tomber un joueur. C'est Sets qui récupère la tête de Ace. Situation de 1 contre 4. 35 secondes à jouer. Normalement, c'est terminé. Ouais, là, c'est... Voilà, la Zofia, 25 HP à peu près. Tu penses qu'on est en vocal en train de se préparer pour le prochain round? Ça sert à rien d'y aller, enfin ça sert à rien. Des fois on voit des clutches incroyables, mais là je crois qu'on a compris que ça passerait pas. Et voilà, là on est tranquillement en train de discuter du côté des Fierce pour... On n'est pas en train de save son KD, on est surtout en train de... De toute façon il n'y a pas de statistiques faites sur ces qualifiers. En plus, donc, Next One donc qui finit ce round. Il va tenter mais non. On va pas tenter que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est terminé, ça fait 3 partout et on va pouvoir préparer ces phases de défense pour les Fierce puisque on est à la mi-temps, mon cher Frenchy. Et qui dit mi-temps dit changement de côté pour les deux équipes, les BDS. Passe à l'attaque, les Fierce, passe à la défense. Ouais, les Fierce qui font une belle opération quand même en s'en sortant avec un 3-3 sur Clubhouse. C'est rare pour le noter malgré ce dernier round un petit peu mal maîtrisé. On a eu ce double push de Hard Breacher au niveau du tunnel qui est pas du tout passé malheureusement pour l'équipe européenne. Et ça y est, c'est comme tu le dis, le changement de side avec la défense. Et on va partir directement au basement et on va pick un petit Kaïd qu'on n'avait pas du tout vu du côté des BDS. Mais heureusement pour la structure suisse, on a Renshiro sur Thatcher. Ouais, et j'ai vu la question popper tout à l'heure dans le chat avant que ça reprenne. À quoi sert ce que j'ai demandé sur Twitter? C'est pour avoir les FPS en arrière-plan quand on fait un alt-tab qui reste similaire à lorsqu'on est focus sur la fenêtre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un alt-tab sur Rainbow Six, on passe à 29 FPS. Ce qui, pour l'expérience viewer, lorsque moi je suis en train de noter les rounds d'à côté sur mon bloc-notes, n'est pas forcément génial. Donc voilà, si vous voulez cette solution, si jamais vous êtes caster ou alors que pour X ou Y raison, je pense notamment aux streamers qui font des alt-tab. Ouais, et voilà, ça permet d'avoir un stream toujours fluide, même en étant en alt-tab. C'est parti pour cette défense des Fierce, sous-sol.
On renforce 2 trappes sur 3 pour le moment. La trappe du bleu n'a pas été renforcée. Elle va être renforcée par Ace. C'est parti, et une alibi qui fait sa venue du côté de la défense des Fierce et un spawn kill sur... On était prêt pour ce spawn kill côté BDS, on a pris une petite balle pour Next One. Et là, on va directement se retirer pour Next One qui est allemand. Oui, tout à fait. Avec Ace, 2 compatriotes. Oh là là, Shaiko sur Next One. Le travers qui passe. Et est-ce qu'on va avoir un NS dans le chat? Parce que là, c'était un NS. Hein. C'était un magnifique shot, un magnifique du beau game sense là de la part de Shaiko qui repère ce joueur et qui voilà, calcule sa trajectoire et boum. Et boum, voilà. Et boum. Et il va maintenant falloir faire tomber Ace qui se trouve au niveau de la construction et on va lui mettre un deuxième point de pression, notamment pour Erix qui arrive de l'autre côté. On va couper sa rotation. Ace ne devrait pas pouvoir s'en sortir vivant. Ouais, attention à... Ou alors une revenge. Voilà, au moins... Oh, les travers qui s'enchaînent. C'est le deuxième déjà dans ce round avec Erix qui aura malheureusement pris la foudre ici de Ace qui... Attention, peut-être le revenge de Shaiko. Ça part dans tous les sens, effectivement. Il est au niveau du placard maintenant et il est au sol. Ace, voilà, il a pris un autre travers de Renshiro. 3 kills, 3 travers et c'est ce qu'on vient de voir est monstrueux. C'est la com qui fait tout là sur ce genre de kill. C'est vraiment... Ouais, c'est le bon droning, c'était je crois 7... Alors le premier non, c'est pas la com, mais le deuxième c'est la com. Ouais, le premier c'est du game sense, c'est Shaiko là qui nous fait un magnifique kill et voilà, c'est... Un avantage numérique qui est pris par la team BDS, un 4v3 à l'avantage et on a toujours le Capitao, toujours les entretiens. Finalement on a perdu l'opérateur le moins impactant, je pense la Zofia. Ouais, on pouvait travailler un petit peu de verticalité notamment au niveau de la cuisine, mais il me semble qu'on a des bris de charge encore pour Shaiko. 2 bris de charge en sa possession, on pourra venir mettre un petit peu de pression. Mais non, il décide plutôt de descendre au niveau de ce couloir main et il avait un drone devant lui. Qui me semble-t-il a été détruit. Non, il est au niveau de... Voilà, du garde-corps. Les 3 joueurs sont sur site, on a drop mémorial et on va mettre la pression. Attention le Kaïd en face. Est-ce qu'on va réussir l'impact trick? L'impact trick qui va passer pour la charge de thermite mais pas pour les Skyros d'Ibana. On aurait pu casser le mur un petit peu pour les BDS pour empêcher peut-être cet impact trick. Et voilà la charge qui va partir juste au-dessus du joueur qui se trouvait en casier de l'armurerie. On a Harris qui est là, Renshiro et Seth qui mettent la pression directement sur le BPA où se trouve Brogan. Harris et Astro vont être mis sous pression avec l'ouverture de cette trappe de la cuisine, notamment pour Shaiko. Voilà la pression, on a fait tomber un prisme et Brogan qui fait le kill sur Renshiro et là on n'a pas de solution. J'ai l'impression on se retrouve 1 contre 3 directement après les kills des Fierce sur les BDS et situation trop compliquée pour Panic en 1 contre 3. Le temps qui s'amenuisait, on a été obligé de pousser. Et kudos à ce kill, pas ce kill, mais cet impact trick qui vient enlever de la pression sur ce mur de la church. Il peut rester dans son coin derrière le bar tranquillement. Et il a plus que la porte dont il doit s'occuper pour récupérer ses kills. Je parlais de la Zofia qui était peut-être pas l'opérateur le plus impactant, mais elle aurait pu justement mettre un explosif sur le mur et on aurait pu poser la charge. Alors on peut le faire aussi en tirant, on tire sur le mur mais ça prend du temps. Et du temps on n'en a pas forcément, mais c'est vrai qu'Eric il avait été... à la fin du round... Ouais voilà c'est ça, on a vu déjà le temps qui a filé énormément, il restait quoi une quinzaine de secondes quand on a commencé à push et voilà, quand on push à 15 secondes sur un bomb site comme ça, alors qu'on connaît pas la position des joueurs adverses, on sait que ça va être très difficile. Et les Fierce Esports c'est pas n'importe qui, ils sont solides sur leur duel et ça passe. Ouais. Et au moment où on parle, il y a les oufs dans le chat qui sont en train de pop pour les deux puis 3 wallbang avec Renshiro. En tout cas ça fait 4 à 3 pour les Fierce qui remportent donc cette défense au sous-sol, qui vont partir maintenant en CCTV et cash room. On a un bandit et on a ce setup castle. Est-ce qu'on va venir mettre de la pression par en dessous? Peut-être pour Erix avec ses grenades à impact, pardon. Ouais, on peut aller à la fenêtre ou encore moins risqué à la trappe à drone pour venir directement mettre des concussions pour deny le bandit trick de Brogan. Alors on va fermer cette porte. Je pense que c'est pour éviter que les concussions viennent directement sonner Brogan. Et du coup on sera peut-être obligé d'aller à la fenêtre. Et on sait, aller à la fenêtre du bon site B c'est toujours une prise de risque. On peut se prendre un C4, on peut se prendre une agression au niveau de la construction.
En plus on a Castle. Donc voilà, comment vont-ils se dépêtrer de ce bandit trick les BDS? Et écoute, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas, on a vu cette barricade puisque ça vient d'être droné du côté des BDS. On va envoyer une grenade à impact pour essayer de casser la barricade. Malheureusement, ça ne passera pas. Et cette fois, on va envoyer la concussion. Mais... Brogan veille au grain, et pour l'instant, on n'a pas réussi à ouvrir. Voilà le drone qui vient d'être cassé et on est embêté par le bandit. On est sans solution côté BDS. Pour Erix, aller probablement à la fenêtre. Panix qui va peut-être s'y approcher aussi pour envoyer un peu de stuff pour deny les potentiels ADS. Et attention à cette caméra d'Astro, très sympathique dans l'arbre. On repère Sheko notamment ici. Et on tellement d'informations. Tellement d'informations. Et le C4 qui pourrait partir des mains d'Astro. Et surtout, le kill qui pourrait partir directement sur... Oh, il a été cassé juste avant de détonner. Et on ne mettra pas ce joueur au sol. Panique, c'est très low HP. En tout cas, on vient mettre la pression directement sur la fenêtre de la bedroom. Sheko qui va tenir maintenant la coupe sur la Valkyrie qui arrive. Les X-Kairos qui partent pour aller casser cette barricade. Et j'imagine qu'on a toujours cette caméra sur l'extérieur du côté des Fierce qui pourrait faire très mal sur la fin du round. Ouais, et Erix a décidé d'aller par en dessous pour venir, attention, peut-être faire tomber ce Castle. On a un duel ici, mais il va prendre quelques dégâts et peut-être même le kill ici. Non, ça va repartir pour... Eh ben c'est Next One qui lui va faire tomber Panix de l'autre côté et le revenge tout simplement de Panix par la Claymore. Ouais, revenge de Panix par la Claymore, le temps qui commence à s'amenuiser pour les Français. 1 minute à jouer, le désamorceur est entre les mains de Sets. Sheko vient de tomber sous les balles d'Astro. Et ça devient compliqué. On a tout de même réussi à ouvrir ce mur. Est-ce qu'on a un joueur en passerelle garage? Non. Mais on a Harris au contact avec sa SMG11 et potentiellement son shotgun. Renshiro qui est en train de rota justement pour ce garage. On a encore le temps pour le faire, il reste 40 secondes. Attention justement à Saloon, c'est ce qu'on est en train de regarder du côté de Renshiro. C'est très intéressant ça pour les BDS. Ouais. Si on arrive à prendre la coupe au niveau de la porte, et non, c'est ce qui vient faire tomber RX. On est en situation de 2 contre 4. Il faut aller trouver la solution et malheureusement on ne l'aura pas pour Renshiro. Situation de 1 contre 4. On sait qu'il est là, il va prendre le premier kill et il est revenge par Harris. 5-3 pour les Fierce qui creusent un trou au meilleur des moments. Petit écart qui se crée entre les deux équipes. Ils sont en défense. Ça commence à sentir bon pour eux pour aller rejoindre les MCES. Ouais, c'est très propre. Ils se reposent les Fierce. On parlait de la minutie en attaque tout à l'heure. Et en défense, pareil, les setups sont très propres avec cette barricade qui a posé beaucoup de problèmes. C'est pas grand chose, c'est juste une barricade. Ça prend 3 secondes à mettre. Mais on a empêché Erix de venir mettre des concussions au niveau du trou à drone. On a dû aller à la fenêtre pour Erix pour venir deny ce bandit. C'est, je pense, Panix, on l'a pas vu, mais qui a dû envoyer un carreau directement à la fenêtre. Mais on s'est exposé quand même du côté de Panix à un kill d'Astro. Heureusement pour lui. Un presque doublé à la nitro. Voilà, on aurait pu avoir un double kill à la nitro. Et voilà, les BDS qui ont perdu du temps, qui ont perdu des unités au fur et à mesure du round. Et ça fait 5-3. Maintenant, côté Fierce, on va devoir défendre le bomb site de la gym et de la master. A voir comment les BDS vont l'attaquer. Ouais, à voir comment ça va être attaqué. On va étendre à la cache room. Full renfort, pas de trou de rotation au niveau de l'escalier est. On va voir, ça va être une grosse place forte apparemment du côté des Fierce. Harris qui va faire le setup entre guillemets habituel avec son castle. On va avoir le bouclier du Jaeger qui va être posé pour aller protéger Brogan, bien sûr, avec son bandit. Setup habituel, il va falloir être solide et surtout, il va falloir trouver ces caméras d'Astro qui ont fait très mal au dernier round, me semble-t-il. Ouais, les très bonnes caméras d'Astro. Et qu'est-ce qu'on... On tente des choses. Yes. Demandez ce qu'on fait du côté de Next One. Il n'y aura pas de spawn kill. Visiblement des bonnes black eye qui pourraient être positionnées à l'extérieur, pourquoi pas. En tout cas, du côté de Sets, on va potentiellement se diriger au niveau de ce balcon pour venir essayer du moins d'ouvrir ce mur. Ça va être compliqué de l'ouvrir ce mur. Il y a beaucoup de stuff à utiliser. Toute la difficulté forcément des attaques de Clubhouse. L'utilisation, la gestion du stuff. Et on le gère très bien son stuff du... Oh ouais, ben non, ça passera pas la concussion, effectivement. Ce qu'on avait prévu de l'autre côté, là on l'avait pas prévu de ce côté-là.
Et on a ouvert ce mur de la gym au bout d'une minute de jeu. Il y a un mur qui est full ouvert en face. Une barricade UTP1 qui se trouve juste à droite. Et la rotation de l'autre côté, d'habitude on la voit plus souvent à droite. Elle a été faite à gauche ici pour les Fierce. On a justement un joueur qui s'y tient en toilette, Harris, qui va voilà, dans une des places fortes de ce bomb site. Et c'est Panix qui va justement faire tomber ce castle. Ouais, Panix qui fait tomber le castle, on voit le bout du canon et on va le récupérer. Panix sur Ace, le doublé. Next One, Astro et Brogan pour aller maintenant réussir ce round. On a vu le drone, on a pris d'informations. Shaiko qui enterre les espoirs de Next One. On est sur site pour Shaiko. Et maintenant Astro et Brogan. Brogan par en dessous peut-être avec un C4, on est en train de planter. Et s'il a l'information, il n'a pas l'information, il va envoyer un C4 en dedans. Mais Sets va courir dessus alors qu'il était parfaitement cover de son côté. On va récupérer le désamorceur du côté de RX. Brogan qui est récupéré par Panix. Le triplé de la part du franco-suisse. Astro tout seul. 45 secondes de retake. GLHF. 4 joueurs full HP en face de toi. Ouais, 4 joueurs full HP. Un petit C4 qui reste à Astro. Le magnifique headshot sur RX. Attention à pas se donner du côté des BDS. Et voilà, le revenge de Shaiko. Alors quand même pas de bol du côté de Seth qui a entendu le C4. Qui s'est dit... il faut que je l'évite, et finalement il a couru dans la trajectoire du C4. C'est ça, c'est... Après c'est anecdotique. On est quand même en situation de 5 contre 2. Voilà, on a la bonne cover, on couvre la construction. La seule possibilité potentielle c'était de repartir du côté de la CCTV pour aller chercher un joueur en balcon. Mais une fois que le désamorceur est posé, toutes les secondes comptent. Ouais, très belle maîtrise ici de l'attaque des BDS qui reviennent à un round maintenant des Fierce qui vont devoir repartir au sous-sol, au basement, avec toujours le pic Kaïd. Et on a l'apparition d'un Moldy dans la composition des Européens. Sous-sol donc, sous-sol qu'ils avaient remporté sur leur premier round de défense. On a réussi les 2 défenses, je dirais, habituelles, et maintenant on part au sous-sol qui est... On a perdu la gym et on repart au sous-sol qui est une des défenses les plus fortes de Clubhouse. Ouais, même une des défenses les plus fortes de Rainbow Six, tout simplement. On peut quasiment... on peut turtle sur ce bomb site avec juste une petite rotation en bleu. Il y a tellement de possibilités de deny, d'ouverture avec les bandit tricks, les impact tricks de partout. Voilà, de temps en temps on voit un petit peu de roaming, c'est pas impossible que Next One s'y mette. Panix au 3e round. Panix au 3e round avec son Mozi qui fait le café depuis le top. Et les Fierce au round qu'ils ont remporté avaient fait un roaming qui n'avait pas réellement fonctionné. C'était plus les joueurs sur site qui avaient fait le taf. Mais voilà, on va probablement avoir un Next One même ici justement en roaming qui va positionner ces petits parasites. Ouais, les petits lance-parasites et donc les araignées posées par l'opérateur australien. On va s'insérer plutôt du côté de la cache room et de la CCTV. Pour Shaiko et Panix, j'ai l'impression il va falloir déloger Next One, pardon. Et l'allemand se trouve au niveau des toilettes pour le moment, en bas, à côté du billard. 2 minutes 30 à jouer et on va déloger étage par étage pour les BDS. C'est parti. Prise d'info. Et on a Ace. Ace aussi au top là au roaming. Qui a été droné, qui a été vu. Et qui va devoir tenir le plus longtemps possible. Plus on gagne de temps, et plus ça va être facile, entre guillemets, pour cette défense. Si on arrive à 1 minute de jeu et qu'on n'a pas encore le contrôle du rez-de-chaussée, qu'on n'a pas commencé à travailler sur la verticalité, ça peut devenir très compliqué pour les BDS. Là, on va reprendre l'information, et on perd pas mal de drones dans cette affaire. On perd pas mal d'informations qui pourraient être précieuses sur la fin du round. On rappelle que si les Fierce l'emportent, alors que RX récupère la tête de Ace, si les Fierce l'emportent sur ce 10e round, eh bien ce sera 2 balles de match. Ouais, ça sera 2 balles de match pour les Fierce, mais pour l'instant les BDS qui sont bien en place. Attention, est-ce que Next One ici a été droné? J'en suis pas certain. Attention à ne pas avoir commis l'erreur pour les BDS, et on n'a pas du tout l'information sur ce Mozi. Non, on n'a pas l'information puisqu'on tient pas du tout la coupe. Ah. Bon, on avait peut-être l'information finalement. Ouais, je crois. Je crois qu'on avait l'information. 5v3 pour les Français pour aller recoller à égalité à 5 partout. Astro, Brogan et Harris. Il reste 1 minute 15 à jouer. On va commencer à travailler sur les trappes et peut-être sur ce mur de la church pour Seth qui va redescendre.
Et attention à un potentiel C4. Ouais, c'est ce trio qui tout à l'heure avait réussi à clutcher entre guillemets. C'était en 3v4, cette fois-ci c'était en 3v5. On a Eric qui est cette fois-ci bien en place sur sa EQ, alors qu'on vient ouvrir une première trappe ici pour mettre de la pression sur les Fierce. Et attention au potentiel C4 d'Astro par-dessus cette ouverture là qui pourrait être faite. On est en train de poser la charge exothermique. Brogan qui va envoyer l'impact trick comme tout à l'heure. Et ça va passer comme tout à l'heure. On n'aura pas le temps par contre de deny, me semble-t-il, cette ouverture de la Hibana. Même ouverture que tout à l'heure. Attention à ne pas rentrer trop vite dans les lignes des Fierce avec un Harris très low HP sur le BP de l'armurerie. On est en train de donner toutes les forces. Là on le voit du côté ouest de la map. Et ça pourrait payer pour les Fierce qui vont attendre maintenant dans les lignes. Astro qui prend une petite balle de la part du joueur qui se trouve en main. Renshiro qui vient le prendre. On a un joueur qui est derrière le bar. Il va être pris par deux autres joueurs. Renshiro pour la revenge. Le diffuseur qui n'est pas entre les mains des Français. On va aller le prendre. Et RX qui est en train de poser Harris tout seul. Situation de 1 contre 2 puisqu'on a un joueur qui est au sol. Et voilà Renshiro qui vient donner l'égalisation. Renshiro monstrueux sur ce round qui aura pris 3, 4 kills, 3, 4 kills, le Maudit en strip, l'insertion sur site parfaite, la décale sur le joueur derrière le minibar, et puis derrière la bonne cover du diffuseur une fois qu'il était planté. On a été solide du côté des BDS, même si une nouvelle fois on n'a pas réussi à ouvrir ce mur de la church. Je suis en train de me demander si c'est pas en fait un bait tout simplement l'ouverture du thermite. On sait qu'on va se faire impact trick, mais on veut ouvrir quand même de l'autre côté avec Sheko pour essayer de mettre un point de pression. Visiblement ça a suffi en 5v3 à déloger un petit peu les défenseurs et à venir mettre ce round. Ouais, 5 partout, balle au centre. Et c'est la balle pas la plus importante parce que derrière il y a une balle de match. Mais l'équipe qui remporte ce round aura une balle de match pour aller se qualifier en demi-finale. Et donc, par la même occasion, peut-être envoyer une équipe française directement en finale parce qu'on pourra avoir un duel franco-français. Alors franco-franco-suisse. Ouais, MCES qui est passé, qui a remporté son match. Mon chrono est pas passé. Je suis content que ça les spaghettis carbonara, sorry. Des os pas des os, comme on dit dans le métier. CCTV, la dernière fois qu'on a attaqué la CCTV, c'était au 8e round. Ça avait été remporté par les Fierce. Quelle solution pour aller attaquer ce BP? On avait vu des joueurs tomber très vite, on s'était inséré par le garage, on était tombé sur une barricade du TP1 qui avait fait très mal. On n'a pas de castle cette fois du côté de la défense. On n'a pas de bandit non plus du côté des. Je pense du côté des Fierce, on s'est dit que les BDS avaient compris comment il fallait deny ce bandit trick et du coup on s'est dit on va pick un kill, on va pas s'embêter avec le bandit trick. Yes. Et bah voilà, on a eu un petit spawn kill peut-être one tap de Next One. C'est ce qu'il cherchait à faire tout à l'heure. Tu le disais, je me demande ce qu'il est en train de faire. On cherchait une ligne au-dessus en fait. On cherchait une ligne au-dessus et on a récupéré la tête de Shaiko et non, il ne se remontrera jamais. La Hibana qui vient de tomber et c'est la bonne grosse affaire de ces 10 premières secondes de jeu pour les Fierce. Shaiko qui est plutôt habitué à donner les one tap mais là il s'en est pris un très beau qu'on a malheureusement pas vu et on va du coup venir terminer ce garage. On n'a pas le choix, on ne pourra pas l'ouvrir au Kairos forcément. La Hibana a tombé. Le garage qui est tenu par notamment Next One qui vient donc de nous offrir ce one tap pistol au spawn. 5 contre 4. Il va falloir composer avec du côté des Français et on va prendre son temps pour aller droner, pour aller réaliser cette ouverture. L'ouverture, on n'est pas obligé de la réaliser très rapidement, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Pourquoi aller poser cet électroclo? En tout cas, on va prendre une belle ligne sur l'ouverture qui vient d'être réalisée par Sets. Et 1 minute 20 de jeu, on a ouvert, on a Fierce, on a Aze, pardon, qui joue au niveau du lounge. 2 joueurs sur site, 1 joueur en garage. Et Astro qui se promène, Astro qui pourrait être impactant. Malheureusement on vient pas jouer de ce côté pour lui. Du côté des BDS, 1 minute 25, Sets qui a récupéré Next One et le garage est clear me semble-t-il. Ouais, le garage est clear, on va pouvoir prendre la position pour les BDS. On a visiblement dû prendre l'information ici pour Panix qui vient de quitter son drone. Et on va pouvoir préparer l'exécution du côté des franco-suisses. Ouais, les pré-shots qui partent, et il va falloir quand même faire sauter peut-être Harris au niveau de cet escalier. Mais on pourrait très bien s'insérer au niveau de ce trou de rotation, qui pourrait être très intéressant. Malheureusement, j'ai envie de dire, on a 55 secondes de la fin du round, et le désamorceur il est entre les mains de 7.
Et il va devoir passer sur cette ligne. Ouais, c'est pas normalement à 7 d'avoir le désamorceur ici, c'est plutôt au joueur en garage. Mais après, on a les smokes du Capitao qui vont pouvoir masquer les lignes de vue des défenseurs. On va pas envoyer de smoke et ouais, on va push, mais on va se faire réceptionner par Harris ici pour 7. Ouais, quelle erreur de la part des BDS. On va envoyer le feu directement sur le BP. On n'a pas le désamorceur, on a Ace de l'autre côté qui est en train de sortir. On tente avec le feu de deny tout ce qui est possible. RX qui fait tomber Brogan. On est en train de dropper sur RX qui fait le doublé derrière Ace qui récupère Panix. Situation de 2 contre 2. Maintenant pour les joueurs, RX qui continue son festival. Et c'est un 1v2 pour Ace qui est totalement excentré. On est en train de poser le désamorceur pour Renshiro. Situation de 1 contre 2. Il va tenter la deny de l'autre côté. Il est récupéré par un RX on fire. Morgan Passy qui aura éclaboussé de sa grâce ce 11e round et qui offrira une balle de match au BDS. Ouais, RX qui a été tout simplement incroyable sur ce round malgré la mauvaise gestion du push de 7, hein, on le disait, mais il y a les smokes du Capitao qui auraient pu au moins venir deny la vision. Bon, petite erreur finalement qui n'aura pas coûté le round au BDS, derrière c'est passé. Heureusement qu'on a eu un RX très chaud, parce que ça aurait pu être plus compliqué. Et tu dis heureusement qu'on a eu un RX très chaud, mais est-ce qu'on n'a pas des joueurs qui sont chauds chacun leur tour? On a vu Renshiro tout à l'heure, un 4K, oui. On a vu Shaiko avec un wallbang magnifique tout à l'heure, Panix qui a été monstrueux aussi. Peut-être Sets un tout petit peu plus en retrait, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle d'être agressif comme le sont potentiellement les 4 autres par moment. Sets il va être plus dans ce rôle de support. Là en plus c'est lui qui fait la petite erreur, qui demande pas la smoke à Panix pour pouvoir cross. Petite erreur de sa part. Mais voilà, on a des joueurs qui step up les uns après les autres. Et il faut ça pour aller chercher la victoire, pour aller chercher la demi-finale franco-française. Ce que tout le chat veut voir, c'est maintenant que BDS remporte ce 12e round et aille chercher cette demi-finale tant attendue. Ouais, ils ont une balle de match pour l'instant pour le faire, sinon ce sera un overtime. Et du côté des Fierce, on a ressorti le bandit puisqu'on va reprendre le même bomb site. On n'a pas décidé d'aller au basement alors qu'on aurait pu le faire. Et attention à ce joueur ici qui va tenir le stock et le loom. On va avoir du jeu sur la verticalité ici avec même potentiellement un C4 d'Astro. Ouais, C4 d'Astro, c'est le seul... Non, il y a 2 C4 dans la composition. Il y a Brogan aussi qui en a un de son côté. Pas de spawn kill de Next One cette fois, qui lui se trouve au niveau du garage. Il va tenir la ligne sur les ouvertures faites sur le garage. Justement, les petits drones aussi qui arrivent par la trappe à drone. Et on a Ace aussi qui met un point de pression directement depuis le garage. On va ouvrir pour Shaiko qui est bien là cette fois pour aller créer cette ouverture. Et il pourra aussi venir mettre un 2e point de pression au niveau de la construction. Intéressant. Il va falloir déloger Next One un petit peu plus tard dans ce round au niveau du garage si on veut faire quelque chose. Astro, agressif vers l'extérieur depuis le billard. Il sera pas vu. En tout cas, il fait beaucoup de bruit de son côté. Et c'est Ace qui est en face. C'est pas un joueur français. On n'a pas encore ouvert ce mur. Hein. Ça va passer ce bandit trick. Ouais, là c'est un peu dommage pour les Français. Le carreau de Capitao qui a été envoyé, qui n'a pas connecté. En tout cas, ça y est, c'est ouvert ici pour les Français. 7 qui va faire tomber enfin ce mur. Et on est toujours en 5v5. Il reste un peu plus d'1 minute 30 de temps de jeu. Ouais, 1 minute 30 de temps de jeu, le mur est ouvert. Next One qui prend quelques petites balles depuis le rappel extérieur qui va prendre une position très agressive. Et il a un HP, Shaiko qui le récupère depuis la fenêtre, depuis le top même, sur le toit. Une très belle ligne. On n'a pas de C4 pour l'instant sur la verticalité. Brogan qui est sur site, Astro qui est dans la construction pour empêcher peut-être Shaiko d'être trop agressif. Mais Shaiko il est en dessous, il est au niveau de la trappe en train de mettre la pression sur Astro. Et attention, Slouch, attention, Shaiko. Et non, c'est Panix qui vient terminer sur Ice, mais c'est bien Shaiko, me semble-t-il, qui l'a mis au sol. 3 joueurs à faire tomber pour s'offrir la demi-finale face au MCES. 50 secondes à jouer, le désamorceur entre les mains de Sets. Et là, on fera pas la même erreur. On va demander la smoke à Panix pour aller cross. C'est obligé, on n'a pas le choix. C'est obligé, on est en 5v3, on a l'avantage numérique. On a aussi l'avantage du temps, 40 secondes, on est plutôt bien. Et ça y est, on va commencer à envoyer le stuff, une première smoke qui part ici, une deuxième pour Panix et les Fire.
Ouais, les Fire, on est en train de poser le désamorceur. Il y a les grenades à gaz qui partent de l'autre côté. Panix qui a tué Brogan sur un de ses carreaux justement. RX qui vient faire le kill et on se retrouve 1v5 maintenant pour Harris. GLHF, la balle de match, elle est terminée par le franco-suisse et qui est de plus en plus emblématique que Panix pour cette structure suisse pour aller terminer ça et rejoindre les MCES. 7-5 pour les BDS. Ouais, magnifique match, hein. On a eu le droit, on se méfiait, on espérait ne pas avoir un no match, on avait comme envie de voir les BDS passer, mais voilà, il y a eu match, on a eu peur même pour les franco-suisses avec ce début de partie qui était plutôt à l'avantage des Fierce, qui ont même mené 5-3, mais derrière on a enchaîné 4 rounds. Vraiment des BDS, on n'a pas eu vraiment un joueur au-dessus de l'autre, ils ont tous été là, tous dans leur rôle comme tu le disais à un moment. Voilà, que demander de plus, les BDS qui sont en demi-finale face au MCES. On est assuré d'avoir une équipe française, tant qu'on considère les BDS comme français, en finale du winner bracket. Ça veut dire qu'il reste maintenant encore 3 matchs pour les BDS pour aller remporter potentiellement ce qualifier.